أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons tout simplement vous interpeller sur quelque chose de très important dans notre vie. Et cette chose n'est rien d'autre, le fait d'expliquer ses rêves à tout le monde. Aujourd'hui, quand nous faisons des rêves, quand nous faisons des songes, et que nous nous réveillons le matin, tout le monde est au courant de ce que nous avons fait comme rêve, de ce que nous avons fait comme songe, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré au moment où nous étions en train de dormir. Mes frères et sœurs en islam, il faut comprendre quelque chose. Pour qu'un être humain puisse t'atteindre avec les sorts et les mauvais yeux et tout, s'il connaît tes rêves, il peut t'atteindre facilement. C'est ce que nous devons comprendre. Le rêve n'est pas quelque chose qu'on doit expliquer à tout le monde. Le rêve n'est pas quelque chose que si je me réveille et je publie sur les réseaux sociaux que j'ai rêvé du temps. Aujourd'hui, nous avons même des groupes WhatsApp, des personnes qui nous disent qu'ils créent des groupes WhatsApp en disant groupe pour l'explication des rêves, l'interprétation des rêves. Subhanallah. Le rêve est personnel. On peut t'atteindre avec la méchanceté à travers tes rêves. Le rêve montre l'avenir d'une personne. Qu'est-ce que je vais devenir demain? C'est le rêve qui peut montrer ça. Le rêve que tu vas faire dans la nuit, ça peut te montrer directement, comment dirais-je, prédestiné, ce que tu vas devenir demain. Partons un peu sur l'histoire de Youssouf, le prophète Youssouf. Au moment où le prophète Youssouf a dit à son père Yacoub, le prophète Yacoub, وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحْدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Il dit à son père, j'ai vu dans le rêve le soleil et la lune et même des étoiles se prosternent devant moi, se prosterner devant moi. Alors le fait que la lune et le soleil et les étoiles se sont prosternés devant Youssouf dans son rêve, il a dit cela à son père. La première des choses que son père Yacoub a dit, il dit quoi? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait interpréter des rêves plus que le prophète Yacoub. Il a dit à son fils Youssouf, il dit قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيقيدوا لك كيدا. Youssouf avait combien de frères? Il avait 10 frères et son petit frère Benyamin. Mais son père Yacoub a dit à Youssouf, malgré que ce sont tes frères, ne raconte jamais tes rêves à ton frère, à tes frères. Le rêve que tu viens de faire, ne raconte jamais cela à quelqu'un. Fayakidu la kekeida. Il dit sinon, wallahi, ils vont te préparer quelque chose. Ils vont te préparer un coup. Ils vont te faire quelque chose grâce à ce rêve. Parce qu'ils savent ce que le rêve là est en train de dire. Mais le rêve avait déjà dit que Youssouf allait être un prophète et que son père et sa mère et ses 10 frères vont se prosterner devant lui. Et ça s'est réalisé aussi. Mais est-ce que ce n'était pas depuis au moment où Youssouf avait 4 ans et 6 ans? Mais Allah a montré quelque chose de 40 ans après à Youssouf dans son rêve. Toi, aujourd'hui, quand tu rêves, tu te lèves. Mais imaginez ce que les frères de Youssouf ont fait à Youssouf. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Youssouf, ils sont allés le jeter dans un puits et directement, il s'est retrouvé en Égypte ici, être esclave avant d'être prophète. Donc, quand tu rêves dans la nuit et que tu te réveilles, ne va pas dans des groupes WhatsApp qui sont créés aujourd'hui pour dire on va expliquer des rêves. Parce que tu es en train d'exposer ce que Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour toi. Vous ne connaissez pas, wallahi, imaginez. Nos grands-parents et nos papas n'expliquaient pas les rêves. Ils pouvaient se déplacer de village en village pour venir expliquer les rêves à quelqu'un qui connaît vraiment le rêve, le fond des rêves. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire ces rêves-là.
Mais il y a combien de groupes de Facebook aujourd'hui? Il y a combien de groupes de WhatsApp aujourd'hui qui sont là simplement pour dire, nous pouvons interpréter vos rêves pour vous. Et vous, vous partez exposer vos rêves dans des groupes. Est-ce que tu sais qui est ton ennemi dans ce groupe? Est-ce que tu sais qui te veut du mal dans ce groupe? Est-ce que tu sais qui te veut du mal sur les réseaux sociaux? Les rêves que tu fais, ça montre déjà quelque chose. Il y a 3 types de rêves. Le rêve que les messagers faisaient, c'était tout simplement les rêves. Dès que tu fais, le lendemain, ça se réalise. Ça, c'est pour les messagers. Deuxième qualité des rêves, c'est quoi? C'est le rêve que tu fais, mais ça se réalise après 30 ans, après 10 ans, après 20 ans. Et ces rêves-là, c'est ce que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook. Faisons beaucoup attention, mes frères et sœurs en islam. Sinon, wallahi, à travers tes rêves, on peut gâcher ta vie. À travers tes rêves, on peut te lancer des sorts. À travers des rêves, on peut savoir qu'est-ce que toi, tu vas devenir demain. Directement. Et on va gâcher cela. Est-ce que le sort n'a pas atteint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui prouve que toi, ça ne peut pas t'atteindre? Pourquoi tu vas expliquer ton rêve dans des groupes de WhatsApp? Pourquoi tu vas expliquer ton rêve dans des groupes de Facebook? Mais cherche quelqu'un qui connaît exactement les rêves et parle. Yacoub a dit à Youssouf, même à tes propres frères, qui sont de même père, tu ne dois pas raconter tes rêves à ces personnes-là. Une femme, quand tu rêves, lève-toi, explique à ton mari, vous allez chercher quelqu'un qui va vous expliquer, qui va vous aider. Un homme aussi vice-versa. Un fils aussi vice-versa. Mais ne rêve pas et raconter à tout le monde. Ça parle de ta vie. Ça parle de ton existence. Le troisième rêve, qui est le rêve que le Satan même fait souvent, je ne parle pas de ça, je parle du deuxième rêve que nous faisons généralement. Donc, si nous ne faisons pas attention, il y a beaucoup de choses qui passent devant nous. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait préparé Youssouf qu'il allait être un prophète. Sinon, si on te jette dans un puits pendant combien de temps? Mais tu vas mourir. Qui va te voir? Tu vas mourir. Mais c'est Allah avait préparé Youssouf pour quelque chose. C'est pour cette raison. Donc, quand tu rêves, il faut tout simplement garder pour toi et chercher quelqu'un qui va interpréter cela pour toi. Ne mettez pas vos rêves sur Facebook. Ne mettez pas dans des groupes. Pourquoi tu vas mettre tes rêves dans des groupes alors que ça parle de ta vie? Faites beaucoup attention. Sinon, vous serez atteindre par des sorts que vous ne vous imaginez même pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Prenez ces conseils-là et partage à tes amis pour sauver des personnes qui ont l'habitude d'aller exposer les rêves à tout le monde, car c'est très, très, très dangereux, le fait d'exposer tes rêves à tout le monde. Qu'Allah nous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Donc, si tu rêves aussi et que tu ne veux pas demander quelqu'un, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends quelque chose simplement et demande à Dieu de rendre cela meilleur pour toi. Même si tu fais des mauvais rêves, même si tu fais des rêves bons, demande simplement à Allah de rendre cela bien pour toi. Fais 2 rakats et demande à Allah de rendre bien pour toi. Mais si tu vas demander quelqu'un, ça n'a qu'à être quelqu'un de bien. N'expose pas tes rêves, sinon tu te livres, wallahi billah, à tous tes ennemis. Qu'Allah nous protège. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.